Salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 9 septembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Adelinda, 3 attelés, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi, je reviendrai dessus demain. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter jusqu'au 30 septembre 2022, info en description de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, à Gazelle de Val, et on écoute l'entraîneur Eric Lamberts. Cet été, à Pornichet, Gazelle de Val a parfois couru en demi-teinte, mais elle s'est montrée performante lorsque je l'ai déférée des 4 pieds. Elle sera de nouveau pieds nus pour cet engagement favorable. Elle n'a que des femelles à affronter. Elle ne s'élance pas toujours très bien en montant, mais elle est dure à l'effort. Sa place est dans les 5 premières, et mieux si tout se passe bien. Alors, ce numéro 1, je l'ai gardé en 5e position. Atlas Drcho Hamas. On passe au numéro 2, Égérie des Josco, et on écoute Eric Joseph. Les 2 dernières fois, Égérie des Josco a fait la faute dans les 200 derniers mètres alors qu'elle prétendait à obtenir une bonne allocation. La grande piste de Vincennes ne va pas la déranger, c'est plus une jument de train. Il y a les 6 ans à craindre dans cette épreuve, je la vois pour une 4e ou une 5e place. Ce numéro 2, je l'ai retenu mais en bout de combinaison. Ad numéro Georges Drcho Saba. On passe au numéro 3, Élite des Rioult. Et on écoute Alexis Marie. Élite des Rioult a surtout été vue sur l'herbe cet été, mais n'a pas mal couru en amateur sur le sable à mêlée du Maine. Comme elle n'a plus beaucoup de courses sur l'herbe, on se laisse tenter par cet engagement uniquement réservé aux femelles. Comme elle est un peu moins bien à gauche, la grande piste va l'avantager. Elle aura des ambitions limitées. Si elle était 5e, on serait déjà très content. Moi, ce numéro 3, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Bon, pour les amateurs de champ réduit, de grosses cotes, en cas de défaillance. Voilà, s'il y a de la défaillance. Quoi. Ad numéro 3, Madorchosh, l'aîné, les bras dirov chez champ réduit, à l'échelle. On passe au numéro 4, Good Girl Marceau, et on écoute Pierre Vercruz. Good Girl Marceau est uniquement performante sous la selle et n'a d'ailleurs pris que 2 allocations intéressantes à l'attelage. Je la présente dans cette spécialité afin de la maintenir en condition en attendant un prochain engagement au trot monté. Je ne vais pas l'empêcher de surprendre, mais elle manque de maniabilité et le but est d'effectuer le parcours au trot. Bon, ce numéro 4, hein, c'est vraiment pas une première chance. Là, tout le monde lui barre la route. Hein. Sur ma liste, elle est dernière. Donc, voilà. Si je peux vous faire un classement de mes préférences de chevaux, ce numéro 4 est en dernière position. Vous noterez que j'ai pas dit que ce numéro 4, je le rayais. Voilà, donc il y a une nuance. Il est en dernière position, mais je ne l'ai pas non plus rayé. Alors, c'est jamais, hein, ça part en grosse disqualification dans tous les sens, les chevaux se percutent, là, pourquoi pas. Mais bon, vous voyez que c'est vraiment pas une première chance. On passe au numéro... pardon, attendez, j'ai oublié un petit truc. Numéro 4, Madrchosh. On passe au numéro 5, Faustine Nae, et on écoute Christophe Henry. En dernier lieu, Faustine Nae n'a pas été des plus heureuses car elle a reculé avec les relais et s'est retrouvée dernière à l'entrée de la ligne droite. Elle a fait une super fin de course, nous donnant entière satisfaction. Comme elle attend, il faut un bon parcours pour qu'elle place sa pointe de vitesse. Le fait qu'elle découvre la grande piste ne m'inquiète pas, je la vois pour une 4e place. Alors, vous avez entendu Christophe Henry, hein, il a visé la 4e place. Il a dit, moi je veux celle-là, la 4e. Ni la 3e, ni la 5e, il veut la 4e place. Ok. Bon, moi ce numéro 5, hein, je l'ai gardé en bout de combinaison. Hein, pourquoi pas, peut-être pour une 4e place, peut-être tu vas l'avoir. Hein. Numéro 5, Drcho Oleini Drcho fait l'Ahar. On passe au numéro 6, Gypsy Royal, et on écoute Anthony Duperche. Gypsy Royal avait été arrêtée après un bon hiver. Elle a réalisé un excellent été et vient de s'imposer à Divonne-les-Bains. Dans la foulée, elle bénéficie d'un bel engagement à la limite du recul. Elle avait gagné sur les 2700 mètres de Vincennes cet hiver avec Eric Raffin.
malgré une faute en partant. Si elle s'élance correctement, elle devrait jouer les bons rôles de ce quintet. Ce numéro 6 me plaît beaucoup et je l'ai mis en deuxième position. Ad numéro 6 عجبني درتو تاني. On passe au numéro 7, Gazeta de Loup, et on écoute Jean-Philippe Ravgeot. Gazeta de Loup a désormais 3 courses dans les jambes après plusieurs mois d'arrêt. Elle a couru à chaque fois en progrès. Après sa deuxième place le mois dernier à Enghien, j'ai attendu cet engagement en or à la limite du recul. Elle me paraît aussi bien que cet hiver où elle avait aligné 3 succès à Vincennes, elle détient une première chance. Vous avez entendu Jean-Philippe, hein? Il est super chaud avec son numéro 7. Moi aussi d'ailleurs, hein, je l'aime beaucoup ce numéro 7 et je l'ai mis en tête de mon pronostic. Ad numéro 7 Daksharfa, Walloul Djeli. On passe au numéro 8, Gaïa d'Ocagne, et on écoute encore Jean-Philippe Ravgeot qui nous présente aussi ce numéro 8. Ces dernières tentatives ne reflètent pas sa forme du moment. Gaïa d'Ocagne s'est à chaque fois retrouvée trop loin au moment du sprint. Elle affiche une excellente condition physique, elle n'a que des femelles à affronter et la course devrait cette fois se décanter. Elle est capable de bien finir et de rentrer dans le quintet. Normalement, elle n'a pas les moyens de rendre la distance à Gazeta de Loup. Ce numéro 8, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. Ad numéro 8 wal Diali. On passe au numéro 9. J. On écoute Bruno Bourgoin. Après sa 4e place encourageante le mois dernier à Divonne-les-Bains, J a été mis hors course par un rival lors de sa sortie suivante sur ce même hippodrome. Elle est revenue finir plaisamment en retrait. Elle a retrouvé son bon niveau après avoir été arrêtée plus de 2 ans. Face uniquement aux femelles, elle est capable de s'immiscer dans le quintet. Oui, elle est capable. Attention, elle me fait peur. Moi, il me fait peur ce numéro 9. Oh là là. Ah, elle me fait peur. Bon, du coup, il a fallu quand même faire un choix. J'ai pas réussi à la placer plus haut que mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. C'est pas facile de faire des choix. Ouais, parce que voilà, j'en ai fait passer d'autres en priorité. Voilà, j'assume. Mais c'est quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Bien sûr qu'elle a sa place dans un champ réduit et bien sûr qu'on va lui accorder une belle note de méfiance. Elle peut casser du ticket. Attention à ce 9. Ad numéro 7 درتو في البلاصه ديال نون بارطون والثاني فيهم عندك وحدهما. On passe au numéro 10, Guérande, et on écoute de Benjamin Gotz. Guérande n'était pas affûtée dernièrement pour sa rentrée à Cabourg. Elle était trop ronde et manquait de conditions. Depuis, elle a bien travaillé et s'est affinée. L'engagement, réservé aux femelles, est favorable, même si ce n'est jamais facile de rendre la distance. Elle peut manquer d'une vraie course pour disputer la victoire, mais elle est en mesure de bien faire dès ce vendredi. Moi j'y crois à ce numéro 10, je pense qu'elle a bien progressé, je l'ai mis assez haut, je l'ai mis très haut, je l'ai mis en 3e position. Ad numéro 10, عجبني درتو ثالث. On passe au numéro 11, Giboulet de Mars, et on écoute Frédéric Sonnet. Après sa victoire au Mans au mois de juillet, Giboulet de Mars s'était lancé au galop à 2 reprises. Ce n'est pourtant pas dans ses habitudes, mais il m'a fallu à chaque fois reprendre dans les airs de départ. Sa forme n'est pas à mettre en cause. Elle apprécie Vincennes et retrouve Franck Nivard qui la connaît bien. Elle a avant tout besoin de rassurer, mais elle garde son mot à dire. Ce numéro 11, moi je la rachète, je l'ai remis assez haute, je l'ai mis en 4e position. Ad numéro 11, Darcho Rabat. On passe au numéro 12, Fille du Chêne, et on écoute Julien Lemaire. En dernier lieu, Fille du Chêne a dû faire un effort assez violent dans les 500 premiers mètres pour venir se placer, ce qui a eu pour effet d'un peu émousser sa pointe de vitesse finale. Avec elle, on est tributaire du parcours. Ici, elle n'est pas sur sa distance, elle sera drivée sagement, côté corde. L'objectif premier sera de rentrer en fin de combinaison du quintet. Ce numéro 12 me fait très peur, alors pour plusieurs raisons. Bon, déjà que Fille du Chêne, moi, me plaît, mais j'en ai fait passer d'autres en priorité. Donc c'est mon cheval de complément en cas de non partant, ce numéro 12. Et rajoutons une petite info que Julien Lemaire est sur ma liste rouge, attention. Ad numéro 12 درتو في البلاصه ديال non partant هو الاول فيهم عندك وحده ومعها.
On passe au numéro 13, Escapade. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur hein, pour ce numéro 13 que je n'ai pas retenu. Bon, on la connaît, Escapade. Hein, elle rime souvent en course avec écartade, avec galopade. Tout ce qui est en ad, marmelade, si vous voulez. Pourquoi pas. En tout cas, ce numéro 13, voilà, je rigole, mais elle me fait un petit peu peur. C'est d'ailleurs la seule sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. En même temps, elle est toute seule pour plusieurs raisons. Parce qu'elle est toute seule déjà, première raison. Et deuxième raison, c'est que il n'y a pas beaucoup de partants. Donc voilà, elle est toute seule. Mais du coup, je m'en méfie quand même un peu. Mais je ne l'ai pas retenue. Ad numéro 13 ما درتوش لاني عندك ويقدر يغرس تشيكيات. On passe au numéro 14, Glamour Queen. Pour Glamour Queen aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Je vous disais tout à l'heure qu'on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour le 13. En fait, on les a, mais on a juste l'interview sonore. On a juste l'interview, du coup... voilà, désolé. Bon, vous me direz, oui, j'aurais pu l'écrire, réécrire, tout. C'est vrai que j'aurais pu faire ça. Ouais. Je viens d'y penser. Bon, la prochaine fois, je vous le ferai. Quand il n'y a pas d'interview comme ça, je prendrai le temps d'écouter, de vous remarquer les informations pour les relire. Ouais. Bah oui, ça vient de tilter, désolé, mais là, on est en plein tournage. Ça voudrait dire qu'il faudrait que j'arrête le tournage, je recommence tout. Après, je vous envoie le chrono à quelle heure? Bah ouais, ça va faire 1 heure de retard. Et vous voyez, ça part dans tous les sens après. Mais bon, pour la prochaine fois au moins, voilà, je le saurai. Ce numéro 14, donc on disait, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur. Pour lui, par contre, lui, il n'y a vraiment pas les commentaires. Je ne l'ai pas retenu. Lui, pour intéresser les amateurs de champ réduit. Hein, donc voilà. Ou de cote. Si la course ça part un peu en semoule, hein, s'il y a de la défaillance, pourquoi pas. Ça peut arriver, hein, il peut y avoir de la défaillance. On a déjà vu ça. Et on va le revoir. Ah oui. Numéro 14 ما درتوش لاني اللي بغا يديرو في شي شون réduit ليش لا. Le pronostic ça donne 7 6 10 11 As 5 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il vous suffit de prendre le pack GoToFBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.